parole de Dieu alors que je laisse la place au révérend Daniel Kawata. C'est comme ça que tu acclames la parole de Dieu, Franck. Acclame très bien pour le Seigneur, acclame très bien. Tu ferais mieux de très bien acclamer pour le roi des rois. Au ciel, il ne négocie pas ça, ça vient automatiquement. Ça vient automatiquement d'éternité en éternité. La gloire est à lui, l'honneur est à lui. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Il est le seul qui ne négocie pas l'honneur, la gloire. Il le mérite éternellement. Le seul que des créatures particulières peuvent contempler depuis l'éternité et ne jamais quitter cette contemplation-là. Et on ne peut pas trouver un être qu'on contemple constamment, il n'a jamais changé et il fait toujours l'objet d'admiration. C'est ce Dieu-là qui t'aime. Malgré tout ce bruit autour de son trône, il connaît ta voix. Il connaît tes problèmes. Il connaît ton adresse. Il connaît tes vœux. Et il est disposé à les réaliser sans que personne ne soit en mesure de le contredire. Amen. Amen. Et il est aussi le Dieu de famille. Amen. Il est le Dieu d'un groupe d'individus. Il est un Dieu de toute une nation. Il est le Dieu du monde. Il contrôle les esprits visibles et invisibles. Nous le bénissons pour ce temps qu'il nous accorde de continuer. Nous avions commencé à parler du plan de Dieu pour l'émergence de la famille. Donc les amis de la famille doivent m'excuser un peu, j'ai changé sans leur demander l'autorisation les titres qui circulent dans le net là du séminaire. On va reprendre ça un peu plus tard, mais maintenant c'est celui-ci qu'on est en train de voir. Le plan de Dieu pour l'émergence de familles. Hier, nous avons parlé de 4 niveaux. 4 étapes par lesquelles Dieu nous fait passer. Fait passer la famille pour atteindre l'émergence. Premier niveau, c'est le niveau de l'unité et de la bénédiction de la procréation ou de la fécondité. Dieu unit l'homme et la femme et lui accorde le pouvoir de procréer. C'est ce pouvoir de procréation que nous appelons la fécondité. Le deuxième niveau dont nous avons parlé, c'est le niveau des droits. L'homme qui est ainsi uni à sa femme, ils ont maintenant le droit à l'héritage. Et même commencent à avoir des enfants comme héritage. Alors ils ont aussi le pouvoir de bénir la destinée de ces enfants-là. Eux-mêmes ont reçu le pouvoir de procréer. Ils communiquent ce pouvoir-là à leur descendance. En plus des droits et de l'héritage que ces enfants ont,
Dieu accorde le pouvoir aux parents de bénir la vie de leurs enfants, d'affecter ainsi l'avenir, la destinée de ces enfants-là. Troisième niveau, nous allons parler de la responsabilité. Que maintenant ces enfants ont de se multiplier à leur tour. Et c'est comme ça que la multiplication continue. Et au fur et à mesure que chaque enfant prend sa responsabilité et s'engage sur le chemin de la multiplication, c'est maintenant la famille entière qui est en train d'émerger. Là où tous ces enfants-là progressent, ils ont derrière eux des parents. Et leur progrès et leur multiplication élèvent maintenant une famille. Et je prie que ce schéma-là soit le schéma de ta famille. Si ce n'était pas le cas, Dieu est capable de rectifier les tirs pour que les choses aillent de cette manière. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment l'ennemi combat ce plan-là. Et comment nous aussi nous devons le combattre. Pour que le plan de Dieu n'échoue pas. Alors aujourd'hui, je vais prendre deux niveaux seulement. Le premier et le deuxième niveau. Je vais parler comment le diable attaque ce niveau-là. Et quelles sont les dispositions que Dieu a prises pour que nous aussi nous puissions combattre et ne pas les laisser nous vaincre. Nous avons deux textes au départ que nous voulons lire. Le premier, il est dans Genèse chapitre 28. Genèse 28, verset 1. Nous allons nous arrêter au verset 9. Et le deuxième texte que nous lirons, il est le psaume 125, le troisième verset. Nous lisons d'abord ce premier texte. Nous lirons le deuxième, le troisième texte viendra plus tard. Il est écrit ceci, Genèse chapitre 28. De 1 à 9. Alors j'ai la version OST, donc si c'est un peu différent, ne vous en faites pas. J'ai la version de Austin World. Alors Isaac appela Jacob et le bénit et lui commanda et lui dit: tu prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère, et que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée plutôt de peuples. Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. Puis Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, vers Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme en le bénissant, et qu'il lui avait commandé et dit: tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan, et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et s'en était allé à Padan Aram. Ésaü, voyant donc que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, s'en alla vers Ismaël et prit une femme outre les femmes qu'il avait, Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham,
sœur de Néboja. Mais Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charam ou Karam. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es sûr de ton Amen là? Amen. Voilà, c'est pour que tu ne sois pas distrait, tu sois dans la salle. Tu vas recevoir sa parole et sa parole va transformer ton entendement et ta vie. Deuxième texte, le psaume 125, le troisième verset. Le troisième verset dit ceci, selon les versions que vous avez, mais la version que j'ai ici dit, car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, de peur que les justes ne mettent leurs mains à l'iniquité. Quelqu'un peut encore dire Amen, très bien. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes donc en train de voir comment l'ennemi vient obstruer les plans de Dieu pour la famille. L'ennemi connaît très bien comment la famille est venue à l'existence. Il connaît très bien les origines de la famille. Et il n'attaque pas n'importe comment. Il attaque à l'origine. Et dès qu'il sait qu'il a saisi l'origine, alors en ce moment-là, il peut contrôler le reste. La première attaque que l'ennemi adresse au couple qui vient de s'unir se situe au niveau de la parole. Au niveau de la parole qui les a unis. C'est la parole qui les a unis. Dieu a pris l'homme et la femme. Il les a bénis. Il leur a conféré le pouvoir de procréer. Ils étaient déjà unis. Les deux sont devenus déjà un. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Ils avaient déjà le pouvoir de procréation fonctionnant en eux. Ils n'avaient pas de problème à ce niveau-là. Mais les deux qui sont devenus un étaient liés à une parole. Pour qu'ils continuent à vivre correctement, ils devaient respecter la parole. Tu mangeras de tout ce fruit ici. Celui-là, tu ne le mangeras pas. Le jour où tu manges, tu meurs. Cela veut dire tout ce que tu es là va se détruire. Ton unité va se détruire. Et ta destinée va se détruire. Donc tu ne peux pas manger ça. Le jour où tu en mangeras, même ta structure va se détruire. La communion avec moi va se détruire. L'ordre que j'ai établi maintenant de toi va se détruire. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que le serpent savait que je ne peux pas aller, je peux pas aller accuser l'homme dans le cœur de la femme. Heureusement, il n'était qu'à deux, donc l'homme et la femme. Je ne peux pas aller parler du mal de l'homme à la femme ou de la femme à l'homme. À ce niveau, l'ennemi n'avait pas de marge de manœuvre pour détruire cette unité-là. Il n'avait pas de marge de manœuvre. Il est allé contredire la parole. La parole qui leur donnait la destinée. Il est allé toucher à ça. Dieu vous a-t-il interdit de manger le fruit? Non, il ne nous a pas interdit. Nous pouvons manger tout le fruit. On est libre. Sauf celui-là. Parce que Dieu a dit, le jour qu'on consomme ça, on meurt. Directement, le diable intervient et dit, c'est faux. Vous ne mourrez pas.
essayez de manger, vous allez voir que vous ne mourrez pas. Donc, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme lui. Imaginez-vous. Donc, en fait, ça se situe à ce niveau-là. Tu ne vas pas mourir. Le texte d'Hébreu dit, si tu manges ça, tu ne vas pas mourir la mort. C'est comme une répétition. En d'autres termes, tu ne vas pas entrer dans la mort. Non, tu vas entrer dans une sorte de vie qui te rendra semblable à Dieu lui-même. La Bible dit, elle va commencer à observer le fruit du temps. C'est possible, hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a un fondement de l'unité, il y a un pouvoir de procréation, de fait qui fonctionne, qui est mis en place, mais qui est menacé de destruction parce que la vitalité, l'existence de ce système que Dieu a mis là ne peut rester en place que aussi longtemps que ces gens-là obéissent à la parole. Et quand le diable a visé l'attaque de l'obéissance à la parole, il a réussi tout le reste. Vous savez, pour un couple qui est uni, pour qu'il y ait un problème, le vrai conflit ne va pas naître entre l'homme et la femme. Le premier problème commence entre chacun d'eux avec Dieu. Aussi longtemps que chacun garde sa relation personnelle avec Dieu correcte, il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien, alors rien ne va arriver. Lorsque l'un désobéit à la parole de Dieu et commence à vivre sa vie en désordre, c'est là où l'unité est menacée. L'unité est menacée dans notre union avec Dieu. Parce qu'un vrai homme, une vraie femme n'a pas peur de sa femme ou de son mari, il a peur de Dieu. Parce qu'il peut être dans un endroit où personne ne le voit. Même sa femme ne le voit pas, même son mari ne le voit pas. Mais il sait que Dieu le voit. Donc le vrai problème est à ce niveau-là. Est à ce niveau lorsque la relation avec Dieu est déjà mauvaise, est déjà biaisée. Pour Adam et Ève, c'était au niveau du fruit. Mais pour nous aujourd'hui, tout commence avec le sérieux que chacun a vis-à-vis de Dieu. Le sérieux que chacun a, l'engagement, la vie, la consécration que chacun a vis-à-vis de Dieu, individuellement. C'est à ce niveau-là que commence le vrai problème. Le problème ne commence pas quand les gens viennent s'unir. Le problème commence dans le cœur de chacun. Le diable connaissant cela, alors il provoque ce que j'appelle des fausses unions. Donc l'union là, il peut faire que l'union soit fausse. Aujourd'hui, il y a des fausses unions. Simplement parce que les gens ne s'engagent pas avec un esprit de rester dans ce mariage. Peut-être c'est un aspect qui a plu à l'autre. Et surtout pour des chrétiens, il est attiré par l'autre. Mais en réalité, il n'est pas engagé aux normes et au respect de ce que le mariage demande. Non. Il s'engage à une union
qu'il peut faire et défaire comme il veut. Donc, le diable a montré aux gens que cette union-là, tu peux entrer et sortir comme tu veux et quand tu veux. Il a en quelque sorte dénaturé cette union-là. Il peut faire que cette union soit entre l'homme et l'homme. Il peut faire que cette union soit entre la femme et la femme. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui veut se marier à son chat. À son chat, il veut aussi aller à l'état civil pour qu'on reconnaisse que les animaux ont aussi le droit à l'amitié. Donc, le diable est venu souffler sur cette union-là pour que ça perde son fondement. Mais il ne va pas souffler chez les hommes. Il va enlever aux hommes leur engagement à honorer et à respecter Dieu. C'est là, à ce niveau-là. Donc la femme qui se marie ici, l'homme qui se marie ici, n'a aucun sacrifice ou aucune alliance personnelle. Il n'a aucune unité personnelle avec Dieu. Il n'en a pas. Aucune consécration personnelle avec Dieu. C'est à ce niveau-là. Il va vous enlever le respect de Dieu, le respect de la parole de Dieu. Vous vous engagez dans une histoire où le respect est primordial. Et ce n'est pas étonnant d'échouer parce que vous entrez sans le pouvoir pour y entrer. Parce que Dieu a soumis l'exercice à l'homme. Il lui a fait venir tous les animaux. Il a dit qu'il n'avait pas de semblable. Après l'avoir endormi, il le réveille, il met devant lui sa femme. Donc, quelque part, l'homme est d'abord engagé avec Dieu. Et c'est Dieu qui lui accorde cette grâce de s'unir à la femme. Et vice-versa. Donc nous devons commencer par revoir notre sérieux avec Dieu. Notre engagement, mais je vais revenir un peu plus tard. Donc ici, Ésaïe a compris que Jacob obéissait aux parents, ni plus ni moins. Comment un jeune homme qui vit au milieu de belles filles de Canaan, des Gargasiens, des Jébusiens, de tout ça. Il y avait de très belles filles à Canaan. Il laisse les belles filles de Canaan et va marcher des kilomètres à pied pour aller chercher une fille qu'il ne connaît pas, rien qu'en obéissant aux parents. Non, peut-être que nous ne voyons pas ça. Mais il y avait de belles filles dans les quartiers. Et puis Esaïe en avait attrapé aussi. Donc Jacob aussi pouvait faire la même chose. Parce qu'elles étaient là. Mais lui est attaché à son père. Il est attaché à sa mère. C'est ce que le papa dit qui est bon. C'est ce que le papa ordonne qui est vrai. C'est cette obéissance-là à ce Père céleste qui fera que nous puissions réussir sur la terre. Oh, ce bon Père céleste, que son nom soit sanctifié dans nos vies et que son règne vienne dans nos vies, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Jacob était attaché à ses parents. Et l'ordre de ses parents, c'est l'ordre qui déterminait sa vie. Le diable, il vient à ce niveau-là. Il vole et détruit la source même de notre succès. L'attachement
à ce que Dieu a prévu, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu a dit. Il fausse des unions pour que ça ne soit pas sur base de ce que Dieu a dit. Même s'il y a une union, alors il va faire de sorte que si ça réussit, au fil du temps, l'un ou l'autre devient infidèle en devenant d'abord infidèle à Dieu. C'est comme ça que l'homme avec qui on a souffert quand on était des fiancés, on priait beaucoup, on chantait avant de dormir. Maintenant qu'il a eu un bon boulot, un très bon salaire, une voiture et des facilités, eh bien, il ne prie plus, eh bien, il ne veut plus de ceci, il vient quand il veut, il commence à faire certaines choses qu'il n'avait pas prévu de faire. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Donc, quelque part là, si le diable trouve une occasion pour distraire l'homme et le détourner de Dieu pour le connecter au bien et à ces choses-là, c'est là que nous allons résister. Nous allons revenir à ces choses-là un peu plus tard. Maintenant, je les énumère d'abord. Donc, la première attaque est au niveau de l'union, l'unité. Il veut que l'unité soit fausse. Ou alors que ça soit trahi. Donc, c'est ça qu'il vise. Aussi longtemps que les deux sont unis, dans le plan de Dieu, la séparation, c'est la mort. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Dans le plan de Dieu, c'est comme ça. Mais dans le plan de l'ennemi, c'est la mort spirituelle qui va détruire cette union qui est basée aussi sur l'esprit. Soit elle est une fausse union, soit elle est une fausse union, soit elle est une union trahie, soit elle est une union fabriquée sans avenir. Allez dans nos églises en Europe, partout là-bas, vous allez trouver que pasteur, je vais épouser une fille chez nous. Mais je vois, tu viens avec cette soeur-là. Non, on a fait ça pour les papiers. On a fait ça pour les papiers. Elle-même, elle sait que c'est pour les papiers. Et pourtant, des fois, ça commence pour les papiers. Et puis les papiers disparaissent. C'est la chair qui dit, j'y suis. Je reste. Je ne veux plus partir. Mais comment on se dit niet? On reste, sinon je te traduis en justice. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la première flèche de l'ennemi vise l'union. Et je vais vous dire comment Dieu a dévié ça. Mais la première flèche, elle vise l'union. La deuxième flèche de l'ennemi vise le pouvoir de fécondité. Le pouvoir de fécondité. C'est une bénédiction que Dieu a donnée aux hommes pour qu'ils puissent se multiplier et remplir la terre. Alors comment l'ennemi combat ce pouvoir-là? La première chose que l'ennemi fait au niveau de la fécondité, il fait tout pour que ça se réalise en dehors de l'union. Donc il va tout faire pour que ça se réalise en dehors de l'unité que lui-même a créée. Ce qui est arrivé à Abraham, n'est-ce pas? Tu vas avoir un fils, ça c'est ce que Dieu a promis, mais ça se fait en dehors. Donc, il va faire un fils en dehors de ce qui est fait. Donc, il va pousser
que si à l'intérieur ça ne marche pas, on va en dehors. Je n'ai jamais vu un passage dans la Bible qui déclare que le diable rend stérile. J'ai pas vu. Je lis souvent, Dieu l'avait rendu stérile. Dieu n'avait pas permis qu'il ait des enfants. Parce que c'est Dieu qui contrôle ça. Il veut que ça se passe dans des conditions qu'il veut. Mais le diable, lui, veut créer du désordre. Soit c'est l'union qui est fausse, soit alors la procréation va se faire en dehors. Isaac a prié pendant 20 ans pour que la naissance soit dans son union. S'il n'avait pas prié pendant 20 ans, il allait avoir des enfants comme son père Abraham. Il allait aussi en avoir dehors. Et dehors, ça, on dirait que dehors, ça va plus vite. Hein? Je n'en sais rien, mais on dirait que dehors, parce que le diable, il veut créer la confusion. Dehors, il va faire que même ça vienne aussi rapidement et vite. Et les gens veulent aller dehors. Mais ce que tu vas trouver dehors te mettra toujours hors de la vraie communion. Ce que tu vas attraper dehors t'amènera toujours en dehors de ce qui est normal. Ça ne te rendra jamais, alors jamais heureux. Bon, je n'ai pas besoin d'amen. Je suis en train de communiquer quelque chose qui est vérifiable ici. Donc, soit il va faire que ça soit dehors, soit alors il va injecter un pouvoir pour que la valeur des enfants puisse changer de destination. Qu'il ne soit pas la bénédiction de l'Éternel qui honore l'Éternel, mais que ça devienne une source de sacrifice pour un pouvoir spirituel mauvais. Donc ces enfants-là deviennent des sources de sacrifice parce qu'on veut avoir un pouvoir quelque part. Soit les enfants qui sont la bénédiction de l'Éternel glorifient Dieu, soit alors il te ment d'abord. Il va mentir que tu ne peux pas avoir des enfants, mais tu ne peux pas avoir. Non, Dieu m'a créé avec la capacité d'en avoir. Si je n'en ai pas maintenant, il peut ouvrir cette porte-là. Mais s'il n'ouvre pas, il veut que je sache quelque chose quelque part pour qu'il fasse ça. Et si je reste attaché, je verrai sa main dans ma vie. Et même s'il ne le fait pas, je dépendrai toujours de lui. Je n'irai pas chez quelqu'un, soi-disant, qui a le pouvoir de me donner des enfants en dehors des règles normales. Ces enfants-là seront une source de sacrifice. Parce qu'ils ne vont pas évoluer selon le plan que Dieu a prévu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à ce niveau ici, l'union est attaquée. Le pouvoir de procréer est attaqué. Dieu qui nous a donné sa parole voit que l'ennemi est entré. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée une sorte d'unité où lui-même vient prendre le contrôle de l'homme. Ah, j'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu-là. Il envoie son fils afin qu'il règle le problème de l'unité et de l'intimité de l'homme avec Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6.
nous envoie à ce niveau-là. Il parle de l'union de l'homme avec la femme jusqu'au niveau de leur intimité, leur communion personnelle. Et il dit ceci, à partir du verset 14, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, il parle de notre corps. Or, Dieu a ressuscité le Seigneur et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Fouillez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Amen. Amen. Dieu connaissant que l'homme a été floué par le diable, influencé par le diable, pour désobéir à Dieu et suivre les voies contraires à Dieu. Parce que imaginez-vous, l'homme en lui-même ne peut jamais combattre le plan de Dieu en lui-même. L'homme en lui-même ne peut pas arriver de lui-même combattre l'union que Dieu a créée. L'homme ne peut pas le faire. Mais c'est le diable qui le fait. Et il le fait pour empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de l'homme. Et comme il empêche que l'homme obéisse à Dieu, Dieu a pris la place de l'homme. Il est venu vivre comme un simple homme. Et il a marché dans l'obéissance à son Père, à notre place. Jésus-Christ. Jésus-Christ a obtenu une nouvelle relation. Il a obtenu une nouvelle union. Il a obtenu une nouvelle union dans l'union en Jésus-Christ. Dans cette union-là, nos faiblesses sont enlevées, nos péchés sont effacés. Dieu devient un avec nous. Et parce qu'il est un avec nous, personne ne peut nous séparer de lui. Il est un avec moi. Et parce qu'il est un avec moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le pouvoir là va dominer toute forme de tentation. Et s'il arrivait que je tombe à gauche, il va me relever parce qu'il y a une force continuelle de pardonner le sang de Jésus qui purifie, le sang de Jésus qui me purifie, le sang de Jésus qui me purifie. Et je progresse, même s'il arrivait que je tombe à gauche, j'ai l'espoir de ce juste juge qui me justifie par son sang, qui me relève de mes fautes et qui me donne la possibilité d'aller de l'avant. À cause de lui, nous sommes devenus un même esprit. Et parce que nous sommes un même esprit, mon corps devient le temple, c'est-à-dire le lieu où Dieu doit être honoré. Voilà pourquoi on va m'attaquer, on ne va pas vaincre. Parce que moi je ne suis pas là. On est en train d'attaquer le temple. On est en train d'attaquer le temple. Moi, ma vie est cachée avec Dieu.
On attaque le temple, le propriétaire du temple va intervenir. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, tu es le temple de Dieu. Et c'est Dieu qui contrôle ta vie. Il veut que ce temple-là monte une adoration à partir du temple. Maintenant, si vous êtes deux unis, vous avez la possibilité de vaincre l'ennemi. Parce que le Dieu qui est au milieu de vous, il vous accordera la victoire. Donc Dieu a ramené l'homme sur le chemin de Christ pour dire, ne t'occupe pas de celui qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien du mal. À partir de cet arbre-là, de ce fruit-là, la mort est entrée dans l'homme. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est mort alors qu'il était saint. À partir de son obéissance, la vie est revenue chez l'homme. Dans l'union avec lui, nous avons le pouvoir de renverser tout ce que l'ennemi peut faire. Et même là où il est venu avec les liens de sang, pour que les enfants qui naissent puissent être trafiqués autrement, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi je vais au deuxième niveau rapidement. Le premier niveau, comme je l'ai dit, c'est le niveau où l'union et la progéniture, le pouvoir de procréer est attaqué par l'ennemi. Mais dans notre union avec Dieu, nous récupérons la situation. C'est pourquoi, même dans un couple où il y a un chrétien et une païenne, un païen ou une païenne, ça dépend. Supposons qu'ils se soient mariés sans connaître le Seigneur et que l'un connaît le Seigneur, l'autre reste dans les œuvres des ténèbres. La Bible dit que les enfants sont protégés par celui qui connaît le Seigneur. Parce que le papa peut faire la magie, ça ne marchera pas. Parce que la maman dit Ngapé na botagi bango. Et si Dieu est pour nous, personne d'autre ne peut. Donc tes enfants peuvent être protégés parce que toi tu crois en Dieu. Celui qui va aller chercher, ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas parce que tu as un mot à dire dans cette relation-là et ton mot à dire te vient de Dieu. Deuxième niveau, c'est le niveau du droit et de l'héritage. C'est le niveau où les enfants viennent comme héritage des parents. Et les parents ont l'autorité de les bénir. Maintenant, à ce niveau ici, le diable, il a bien travaillé pour que, premièrement, les enfants deviennent indignes de leurs droits. Par leur comportement, ils se fassent disqualifier de leurs droits. Par leur comportement. Par son comportement, Esaü, il s'est vu vraiment disqualifié de son droit. Il va par hasard chercher les filles chez Ismaël pour essayer de plaire à ses parents. Donc, ce mariage-là qu'il est allé chercher là, c'était pas une vraie union. C'est une union pour plaire à certaines personnes. Donc si ces personnes meurent, alors l'union n'a plus d'intérêt parce qu'elles étaient là pour plaire à une personne. Alors quand les enfants naissent, ils ont le droit d'hériter. Et ce droit d'héritage est un droit de sang. C'est lié par le sang. C'est un droit
inné. C'est pas fabriqué, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Et parce que c'est un droit inné d'hériter, et qu'à côté de ça, il y a le pouvoir d'affecter la destinée des enfants. Le diable maintenant est intervenu pour introduire un vrai vol des enfants avec des pactes de sang. Il va introduire un système de sacrifice de ces enfants-là en intéressant les parents à un pouvoir. Voilà, tu commences à avoir des enfants, tu as la responsabilité de laisser l'héritage. Mais si tu es pauvre, tu ne vas pas laisser l'héritage. Pour avoir la richesse, eh bien, il faut commencer à me sacrifier un de ces enfants-là. Comme ça, moi, de ce côté, je t'ouvre les portes de richesse. Et en ce moment-là, le lien du sang devient un lien où les parents, au lieu de bénir l'avenir des enfants, ils arrivent à les maudire ou à les sacrifier. Mais le diable ne s'est pas arrêté là. Il a créé ce qu'on appelle la désobéissance des enfants derrière la colère des parents. Il est écrit, enfants, obéissez à vos parents. Et parents, ne faites pas quoi? N'irritez pas vos enfants. Ici, le diable, il arrive à fournir autant de colère aux parents, de sorte que par cette colère-là, ils mettent mal à l'aise les enfants, et les enfants mal à l'aise vont désobéir jusqu'à sacrifier les parents. Parce qu'ils sont tous dans ce lien-là. Le père peut bénir l'enfant, mais le diable a trouvé un moyen pour que l'enfant aussi puisse sacrifier le père. Et il peut sacrifier un père qui, en fait, n'est pas engagé dans une alliance avec Dieu. Mais si c'est dans une alliance avec Dieu, il fera de tout. Il fera de tout, il ne réussira jamais. Mais ce qui se passe dans le monde, c'est que le diable arrive à soit utiliser les parents pour maudire les enfants, pour détruire leur avenir, ou il utilise les enfants pour détruire la source de leur bénédiction. Ils détruisent les parents et ils détruisent leur propre avenir en détruisant les parents. Parce que honore ton père et ta mère, tu vis longtemps. Si tu les déshonores, c'est ta propre vie que tu es en train de détruire. Et c'est à ce niveau-là que le diable réussit à créer de l'indiscipline, de l'impolitesse. Impolitesse, je ne sais pas. Ici, c'est quelque chose comme ça. L'imémia. Prends la politesse et mets ça dans l'inverse. Donc il crée. Alors, le diable réussit à enlever le sacré dans la famille. Parce que vous savez, Dieu avait créé quelque chose de sacré dans la famille. Il a créé ça en mettant la loi que tu ne verras pas la nudité de ton père, tu ne verras pas la nudité de ta mère, ni de ta soeur, ni de ton frère. C'est du sacré.
Et le diable enlève ça. Il désacralise la famille pour introduire même le viol, même l'inceste et tout ça. Il introduit. De sorte que l'avenir de cette famille-là est tout à fait compromise à partir du fait que l'inceste est entré. Le respect est parti. Personne ne respecte personne. Donc le papa vient, il ne me dit absolument rien. Mais la maman est là, elle peut parler, elle me dit absolument rien. Et l'enfant est là, je l'ai grondé, je l'ai tapé, je l'ai molesté. Il ne me dit absolument rien. D'ailleurs, je regrette pourquoi je l'ai enfanté. Et dans ce désordre-là, le diable règne. La mort sera facile. Quiconque va livrer autrui à gauche et à droite peut réussir. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Christ. C'est Christ. La bonne nouvelle, c'est Christ. Et comment la bonne nouvelle, c'est Christ? Christ est la bonne nouvelle. Parce que là où il est, le salut commence. Le salut commence avec la première personne qui reçoit le Seigneur. Et cette personne qui reçoit le Seigneur reçoit plus que le pouvoir que Adam avait reçu. Il a le pouvoir de se multiplier. Il a le pouvoir de procréation, mais du niveau spirituel. Donc il peut provoquer que les membres de sa famille soient sauvés. Il a le pouvoir de communiquer la puissance de Dieu dans la famille et que ceux qui n'étaient pas sauvés soient sauvés par le canal de l'évangile et le canal des bonnes œuvres. C'est le passage que nous avons lu dans le psaume 125. 125, le verset 3. C'est la prière et la déclaration. On dit le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, de peur que les justes ne mettent leurs mains à l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme sceptre ici, le sceptre de la méchanceté, peut aussi signifier le pouvoir. Ça peut aussi signifier une mauvaise tribu. Le sceptre de méchanceté se réfère aussi à une mauvaise tribu, une mauvaise famille, des mauvais membres de famille. Ça veut dire ça aussi. Donc, les mauvais membres ne pèseront pas sur ceux qui sont sauvés. Leur pouvoir ne pèserait pas sur ceux qui sont sauvés. C'est ce que ça veut dire. Donc le sceptre de la méchanceté ne posera pas sur le lot du juste. C'est-à-dire le juste avec ce qui lui appartient. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Je prends une famille de 10 personnes. Une de ces personnes se convertit. Les 9 sont dans la sorcellerie. Ok? Voilà. Maintenant, ceux qui sont dans la sorcellerie, ils sont en train de faire du mal. Celui qui est sauvé, il est considéré le juste. Dieu le considère juste. Il est le juste. Maintenant, ce qui appartient au juste doit être protégé. Qu'est-ce qui appartient au juste? Les 9 sorciers là.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quand le chrétien est devenu chrétien, les membres de la famille, c'est son lot. Amen. Vous comprenez ça? Ça devient son lot. Et la Bible dit la méchanceté, le pouvoir de la méchanceté ne régnera pas sur le lot de justes. Pourquoi? Pour que le juste ne soit pas tenté d'aller demander de l'aide ailleurs alors qu'il a des frères et des sœurs qui sont embrouillés dans la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, au lieu de les critiquer, au lieu de les fuir, il faut les réclamer auprès du Seigneur parce qu'ils t'appartiennent. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donne-moi mon père, parce que la sorcellerie pèse sur lui. Je n'ai pas besoin d'aller envier un autre père qui fait du bien à ses enfants. Alors le mien est un sorcier, je n'ai pas besoin d'aller. Réclame ce père-là. C'est ton lot. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et qui? Et ta famille, c'est ton lot. C'est le lot. C'est ce qui t'appartient. Dès que tu deviens chrétien, le Seigneur te confie la famille. C'est pourquoi il y aura beaucoup de combats. Parce que c'est toute cette famille-là qui est sous ton pouvoir. Tant que tu n'étais pas sauvé, ils étaient tous perdus. Mais tant que tu es sauvé, tu deviens le détenteur du pouvoir. Alors les attaques sont canalisées chez toi. Pourquoi? Parce que c'est sur ton terrain que Dieu va les vaincre. Amen. Parce que si Dieu laisse des attaques directement chez eux, ils vont mourir. Mais si les attaques viennent chez toi, tu es le terrain de la délivrance de la famille. La malédiction viendra, tu vas la vaincre. L'inceste viendra, tu vas détruire ça. La sorcellerie, tu vas la détruire. La pauvreté de la famille, tu vas la détruire. Tu vas réclamer les pauvres. Tu vas réclamer les sorciers. Tu vas réclamer les infidèles. Tu vas réclamer. Et la Bible dit le lot, ce qui appartient au juste. Le pouvoir du diable ne demeurera pas là-dessus. Oh, je viens te dire que le temps est arrivé. Tu as longtemps observé comment le diable se joue de tes enfants, de tes parents, ou de je ne sais pas même de ton mariage, ou de ce pas. Le sceptre de l'adversaire ne régnera pas sur ce qui t'appartient, non pas sur ton mariage, non pas sur ton travail, non pas sur ton avenir, non pas sur ta famille. Parce que tu n'as pas d'autre famille. Tu ne vas pas en inventer une autre ici. Oh, Dieu te l'a donné. Ça devient ton lot. Et tu n'as pas besoin de fuir ça. Tu as besoin de réclamer ça. Parce qu'au ciel, même ton grand-père dira, ni t'étais le petit-fils ou la petite-fille, je ne serai pas ici. Moi j'étais déjà sorcier en plein dans la sorcellerie. Mais à cause de... Je suis en train de parler aux champions qui sont ici. Je suis en train de parler aux justes qui sont ici. Le lot de justes doit être protégé. Le pouvoir de l'adversaire ne régnera pas sur ce qui vous appartient. Il faudra briser le sceptre de la méchanceté. Il faudra briser ce sceptre-là. Et que tous ces gens-là soient plutôt à ta disposition. L'ennemi est venu nous donner la haine. La haine que ces gens-là ont contre nous. C'est ça que l'ennemi est venu nous mettre aussi. Comme ça, on se hait mutuellement. Et il n'y a rien qui se fait. Mais
Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et en priant pour eux, par amour, tout leur pouvoir disparaît. Bientôt, les ennemis ne seront plus ennemis parce que tu as déjà prié pour les ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez les enjeux qui sont là. Quand tu pries pour tes ennemis, tu les effaces sur la liste d'ennemis. Si tu les considères comme ennemis, ils vont rester. Mais si tu pries contre cette inimité-là, Dieu va détruire cela. Il te donnera le pouvoir d'aller de l'avant et l'ennemi ne fera rien contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième niveau et le premier niveau, c'est le niveau où Dieu a uni l'homme. Il a injecté le pouvoir de procréation. Et il a provoqué que de ce pouvoir-là, des enfants naissent comme leur droit et leur héritage, et qu'ils soient bénis pour avancer dans leur destinée. Mais l'ennemi a mis des barrières. Il est venu utiliser la désobéissance à Dieu, la déconnexion de notre foi en Dieu. Mais Jésus est venu nous rétablir dans nos droits. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui a Christ a la victoire. Celui qui a Christ a le pouvoir. Celui qui a Christ a la domination. Celui qui a Christ est riche. Celui qui a Christ est juste. Celui qui a Christ a la garantie que ses prières peuvent être exaucées. Celui qui a Christ peut marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'adversaire. Celui qui a Christ, il est le détenteur de sa famille. Celui qui a Christ, il est au-dessus du lot de la famille. Et Dieu lui confie, Dieu remet le pouvoir de la famille chez lui. Et tout ce qu'il déclare sur la famille finira par devenir réel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quel est votre lot? Qu'est-ce qui est à votre disposition? Dieu t'a donné une famille, des promesses, des richesses. Tout ça, c'est ton lot. Même l'ensemble de toutes les promesses qui ne sont pas encore accomplies, c'est ton lot. Et tu peux déclarer que l'ennemi n'a pas le droit de mettre sa main sur ton lot. Et aujourd'hui, j'ai reçu la promesse de Dieu que Dieu veut te remettre le droit de ton lot. Le droit de disposer de ton lot. Et demain, nous allons voir comment orienter des bénédictions sur ce lot-là afin que des choses extraordinaires puissent s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux t'incliner une minute pour dire à Dieu: je crois en ta parole. Elle m'éclaire. Elle est la lumière sur mon sentier. Mais elle est aussi l'épée de l'esprit. Elle est la source de ma connaissance. Et maintenant, je sais que tu es avec moi. Et unis à toi, nous sommes un. Et avec toi, nous ferons des exploits. Rien que ce que tu m'as donné, comme le lot qui m'appartient, ne pourra souffrir sous le poids, le sceptre de l'adversaire. Que ce soit un pouvoir spirituel, que ce soit un pouvoir matériel, que ça vienne des hommes ou des esprits, aucun pouvoir maléfique ne demeurera, ne s'imposera sur ce qui m'appartient. Alors déclare cela au nom de Jésus-Christ.
Déclare cela. Et moi je le proclame dans ta vie. Aucun pouvoir maléfique, tribal, régional, familial, des individus comme des esprits ne viendra dominer ce que Dieu t'a déjà donné. La santé là, il te l'a donné. Les enfants, il te les a donnés. Le mariage, il t'a donné. Même si tu n'as pas encore vu ça, il t'a déjà donné. Et les temps qui viennent vont s'accomplir. Les temps qui viennent vont voir ces choses s'accomplir. Commence à déclarer, à réclamer ton lot. Partout où l'ennemi semble avoir pris position, le sceptre de l'adversaire ne régnera pas sur le lot des justes. La volonté des méchants ne va pas s'imposer sur ta santé. Elle ne va pas s'imposer sur tes enfants. Le pouvoir de la sorcellerie ne viendra pas s'imposer sur les promesses que Dieu t'a données, ni sur les enfants que Dieu veut te donner, ni sur les affaires que Dieu veut te donner. Déclare cela, déclare cela. Vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Et rien ne pourra vous nuire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tout ceci, nous le présentons auprès de notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.